sentiment qui m'anime, là, c'est surtout ouais, satisfaction d'avoir pris un point. Vraiment. C'est vrai qu'avant le match, j'aurais signé pour le point. Après, c'est vrai que quand tu vois la configuration donc, et la tournure des événements, tu dis tu mènes 2-0, tu peux gagner le match. Mais on prend un but trop tôt dans ces deuxième mi-temps, où ils réduisent le score. Et puis après, quand ils marquent très vite le deuxième, tu te dis tu peux perdre le match. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a. C'est plus de la satisfaction qui m'anime aujourd'hui, parce que tu prends un bon point face à une belle équipe de Monaco. On sait d'où on vient, on sait où on se positionne donc, dans ce championnat. Et c'est une belle performance ce soir face à une belle équipe de Monaco. Ce qui est peut-être avant, c'est d'encaisser ces buts sur des erreurs potentiellement individuelles. Ouais, mais alors, les buts, ils viennent souvent d'erreurs. Voilà, donc, mais moi, ce que j'ai dit aux joueurs, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait dû faire, tu mènes 2-0, là, tu n'es plus à aller donc, porté par le public à vouloir continuer à aller de l'avant. Il aurait fallu donc mettre le bloc un peu plus bas et puis les attendre, réduire les espaces, et puis après récupérer plus facilement des ballons et pouvoir contrer. Parce qu'à l'image du but qu'on enquête, le premier but, on est parti à l'abordage et on se retrouve là donc avec une défense où il y a beaucoup trop d'espace pour les attaquants. Voilà, c'est l'erreur. Mais après, forcément que quand vous commettez des erreurs tactiques, eh bien, ça ouvre des brèches. Et puis on a vu Mbolo quand il se retourne et face au but. Ben Seguir une fois aussi, heureusement quand sur un mauvais dégagement de Nico, il est là. Heureusement que Anto Lopez fait un bel arrêt, mais voilà, faut pas faire d'erreur avec cette équipe-là. Et surtout, si on avait donc été beaucoup plus proches les uns des autres, beaucoup plus bas, on aurait été plus solide défensivement. On en a déjà parlé par le passé, mais c'est vrai que sur 9 matchs où Nantes a mené cette saison, il y en a 6 où elle n'a pas gagné ou contre. Ces points qu'on laisse en route, au final, est-ce que ça vous inquiète quand même? L'époque qu'on a perdu en début de saison était inquiétant. Mais là, aujourd'hui, encore une fois, parce que c'est Monaco, hein, si on fait ce genre de bévue face à des adversaires de notre niveau, de notre classement, c'est plus embêtant. Mais je m'attendais de toute façon à ce que Monaco, en deuxième mi-temps, allait réagir. Alors nous, heureusement, on marque ce but très vite. Mais on n'est jamais à l'abri, on n'est jamais confiant. Quand vous avez tant de talent dans une équipe là, comme celle qu'on a vue ce soir. Donc, oui, on peut être déçu, mais on peut aussi perdre le match. Hein. Donc, il faut se rendre à l'évidence que c'est un bon point de prix. Voilà. On avance, on prend un point. Bien sûr que j'aurais signé pour les 3 points. Là, je vois donc quand eux, ils arrivent à faire rentrer donc, des remplaçants, donc tel Thiago Henrique, ils ont pas mal de qualité. Nous, on a les jeunes, donc je ne veux pas les lancer là-dedans, quoi. Donc, tu es content, tu as pris un point, et puis tu avances, quoi. Là, c'est bien. Pourtant, vous parlez d'une grande équipe de Monaco, mais elle était affaiblie en plus, parce qu'il y avait énormément d'absents, notamment des super 4. Ouais, mais eux, quand ils ont des absents, ils ont quand même de la qualité, ils ont toujours autant de talent. Nous, on n'a pas Pedro Chirivella, on n'avait pas donc Tino Kadewere. Donc voilà, bien sûr, moi j'aime les jeunes, mais les lancer dans un match comme celui-ci, c'est trop compliqué, donc il faut attendre. Mais en tout cas, on a de la qualité au niveau des jeunes, mais c'est pas un cadeau aujourd'hui, donc de leur donner donc la possibilité de jouer ce genre de match-là. Mais ils vont venir, là. On a des matchs qui viennent, forcément qu'on va avoir besoin de tout le monde, quoi, et surtout des jeunes aujourd'hui. Sorba Thomas s'est montré décisif aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il monte en puissance au fil de l'année? Ah, beaucoup, oui, c'est beaucoup plus intéressant. Alors c'est vrai que on en a parlé, il y a eu un temps d'adaptation, ça n'a pas été évident pour lui. Puis il m'expliquait aussi que pour lui, donc, c'est pas la même façon de jouer qu'il était en deuxième division, quoi, first division. C'était différent, c'était beaucoup un ailier qui amène des centres, beaucoup de centres, mais nous, avec notre jeu, donc, où on est beaucoup en situation de transition, donc il ne faut pas amener les ballons, donc là, il faut être capable d'aller dans les zones mortes, et puis là, donc demi-espace, être capable de centrer en retrait, comme il a fait là, quoi. Donc il est en train de s'adapter à notre foot, il est en train de s'acclimater aussi, il se sent beaucoup mieux.
il comprend mieux le jeu des partenaires, tout ça et tout, donc c'est plus intéressant. Vous disiez que vous n'aviez pas Pedro Chirela, vous avez mis du coup Jean-Charles Castelletto. Je pense quelle était l'idée? C'était de couper les circuits de passe un peu. Oui, au-delà de couper les circuits de passe, mais amener aussi donc un peu plus de densité dans l'axe. Quand vous avez lui donc là, dans tout ce qui est jeu aérien, parce qu'ils ont beaucoup de qualité, empêcher donc de trouver trop facilement un bolo derrière, donc voilà, et puis surtout, j'essaie de mettre de l'impact. Il est dur sur l'homme, et puis surtout, il a une bonne qualité de pied, quoi. Avec le ballon, il est assez sûr de lui, donc ouais, c'était dans cet esprit, et puis surtout soulager donc justement Le Penant et Doug qui pouvaient aller plus facilement aller presser haut. Et lui en point de basse, comme ça, il est super intéressant parce que là, il est capable de couper toutes les trajectoires de passe là, et récupérer beaucoup de ballons aussi. Et puis surtout, il fait peur quoi. Au milieu de terrain, quand il va dans les duels, il met de l'impact. Un peu comme quand vous avez remplacé Giroto. Oui, ça ressemble un peu à ça. Oui, dans l'esprit, à l'époque, on jouait avec Giroto devant et derrière Palois et Castelletto. Et c'était un peu dans cet esprit. Hein. Après, c'est vrai que derrière, on a deux gauchers. Mais bon, pourquoi pas? On joue bien avec deux droitiers en défense centrale. Est-ce que vous avez été surpris de la timidité monégasque en première période, ou est-ce que vous avez l'impression que vous avez maîtrisé cette série, on va dire, série 35 Ouais, c'est un peu des deux, mais moi je pense qu'eux, ils ne s'attendent pas à ce que nous, on pousse comme ça. Je pense que le point qu'on a pris le week-end dernier à Lille nous a donné beaucoup de confiance. Et on a dit, on s'appuie ce qu'on a fait là-bas, sur le plan défensif, mais par contre, il faut offensivement apporter un plus. Et on a tous élevé notre niveau de jeu. Sur le plan technique, on a perdu peu de ballons, on a été capable de combiner, pardon. Et voilà, de sortir du pressing de Monaco, puis après de trouver des espaces. Puis on a de la vitesse devant, on a de la qualité, donc on a été capable de poser des problèmes. Bon, nous, on est responsable de ça, mais très honnêtement, c'est vrai que j'ai été surpris. Moi, on a travaillé toute la semaine, jamais on a pensé voir Monaco jouer à 3 derrière ici, quoi. Alors peut-être qu'ils nous respectaient aussi, voilà. Mais vous avez dit qu'ils étaient un peu affaiblis, non? Pour ça. Anthony Lopez disait justement il y a quelques jours, il va me falloir du temps pour retrouver le rythme, surtout des matchs et enchaîner pas mal pour retrouver ce fameux rythme. On a senti sur ce match-là justement toute la difficulté de la gardien qui n'a pas joué pendant 6 mois. Il a réussi des très belles parades et il se craque une fois et ça fait mal. Ouais, mais des fois, même quand vous jouez tout le temps, hein, quand vous avez des rythmes, vous êtes très bon, vous vous plantez aussi. Ah non, mais ce qui montre là, Anto, depuis 2 matchs, là, c'est très intéressant. Après, bien sûr que il est sur la sortie, donc où il se loupe, on peut aussi défendre. Hein. Et tu peux te louper, et puis si ton défenseur il est au marquage, il gagne le duel aérien, tu peux aussi ne pas encaisser de but. Mais non, c'est plus que positif, tant en termes donc, de performance, mais aussi de leadership. Quoi. Il apporte beaucoup, il donne confiance, il s'exprime bien, donc, en plus dans le vestiaire. Donc non, c'est... D'ailleurs, je ne me suis même pas posé la question. Je lui ai dit, avant de venir, avant de signer, j'ai dit, de toute façon, tu viens et puis tu démarres à Lille. Hein. Donc ça faisait 8 mois qu'il n'avait pas joué, j'avais pas de doute là-dessus sur la qualité du gardien. Quoi. Voilà, merci à vous. Merci.